Madame le directeur général adjoint, au directeur cadre et agent de l'ONAPAC, la rencontre de ce jour tourne autour de deux sujets, à savoir la remise officielle du rapport sur le patrimoine immobilier de l'ONAPAC et l'expression de notre gratitude à l'endroit de Madame le directeur général de l'Office pour son implication personnelle dans les dossiers des retraités auprès de la CNSS après 14 ans de démarches, dont le premier résultat porte sur la régularisation des prestations sociales des retraités de la période de 2010 à 2015. S'agissant du patrimoine immobilier de l'ONAPAC, nous rappelons que par la note de service numéro ONAPAC par 005 par DG par 2024, le 24 janvier 2024, il a appelé à Madame le directeur général de l'Office d'instituer une commission du patrimoine immobilier dont la présidence a été confiée au président du comité directeur de l'association de retraités. Après 2 mois de travail, cette commission a produit un premier rapport, mais qui doit être complété par des informations à recueillir sur terrain dans les différentes entités de l'Office. Sur le plan de la forme, le patrimoine immobilier est présenté par province et par entité de l'Office situé dans chaque province. Chaque immeuble ou terrain est identifié par sa référence cadastrale et le titre qui le couvre, sans oublier sa superficie, notamment en ce qui concerne les concessions agricoles. Quant au fond, les observations et autres commentaires qui accompagnent ces rapports permettent non seulement de retracer l'origine de chaque immeuble ou terrain, de fixer un programme de renouvellement de chaque titre de propriété, mais également d'indiquer les points faibles qui ont caractérisé l'exécution de la vente publique d'une partie du patrimoine immobilier autorisé par le gouvernement de l'époque. Fort malheureusement, cette vente effectuée au mépris des instructions du Premier ministre de l'époque a entraîné le bradage du patrimoine immobilier vendu ainsi que la perte de plusieurs titres immobiliers. Votre initiative sur ce sujet, madame, apparaît donc comme une bouée de sauvetage du patrimoine immobilier de l'ONAPAC, qui était devenu comme un bien sans maître. L'autorisation des ventes d'une partie du patrimoine de l'Office avait 2 objectifs majeurs, à savoir la relance des activités de l'ONAPAC et la résolution des problèmes des retraités. Ni l'un ni l'autre n'ont été atteints, ce qui a entraîné le désarroi de tous les retraités de l'ONAPAC, dont plusieurs ont perdu la vie sans espoir d'être servis un jour, parmi lesquels le président Émile Moukouyamba, d'heureuse mémoire. Au moment où nous vous adressons ce propos, Madame le DG, le corps de Nicolas Loaï est à la mort. Soulignons qu'il a perdu le souffle de vie sans jouir du fruit de la lutte menée de longue date. C'est ici l'occasion de rendre hommage à Madame, le directeur général de l'ONAPAC, pour les efforts fournis en peu de temps après sa nomination. Nous en voulons pour preuve les divers courriers adressés à la CNSS, le soutien moral et financier aux délégations chargées de rencontrer les experts de la CNSS et de répondre aux invitations de l'Inspection générale du travail et ses contacts en personne avec les autorités de la Direction générale de la CNSS. Les retraités pour lesquels vous êtes sensibles vous prient de continuer sur cet élan en concrétisant votre promesse d'améliorer tant soit peu le paiement mensuel des acomptes sur les indemnités de fin de carrière en attendant le nouveau bailleur. Nous applaudissons de 2 mains la régularisation par la CNSS de la situation des retraités de 2010 à 2015. Nous ne savons pas vous présenter les échantillons par mesure de sécurité. Dans cet élan de bonne volonté, la CNSS limitée a adressé un courrier à la Direction générale de l'ONAPAC exigeant le paiement de 1,5 milliard de francs congolais devant l'amener à régulariser la situation du reste des retraités. À ce sujet, nous vous demandons de bien vouloir verser à la CNSS la moitié de ces montants, soit 750 millions de francs congolais,
à titre d'acte de bonne foi pour permettre à la DUC Sud de prendre en charge les restes des retraités. Un échéancier pour liquidation du reste de la dette de 4 milliards de francs congolais devra être signé par le département. La résolution du problème des retraités repose sur deux volets essentiels, à savoir les moyens financiers et la bonne volonté. Vous, Madame le DG, vous formez le duo, mais Madame le DGA, vous par contre, vous avez la bonne volonté et vous êtes buté au manque de moyens financiers. Si à partir de notre cri d'alarme, le gouvernement qui nous écoute peut vous assister avec des moyens financiers conséquents, cela pourra vous permettre de résoudre définitivement les problèmes des retraités et aussi de relancer les activités de l'ONAPAC. Nous terminons notre propos en vous réitérant nos remerciements pour l'initiative tendant à la sauvegarde du patrimoine immobilier de l'ONAPAC et pour votre bonne volonté d'amorcer la résolution des problèmes des retraités en un temps record. Nous remercions également les autorités de la CNCS, notamment le directeur général et son représentant, le directeur urbain du Sud, du métier, pour avoir débloqué les dossiers des retraités au NAPAC, restés longtemps dans les oubliettes. Ainsi, pour permettre de concrétiser votre bonne volonté, nous demandons avec insistance l'intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin de vous doter de moyens financiers conséquents dans le cadre du social. Le président du comité directeur de l'association des retraités, Albert Kambi. Président du comité de retraités, officiel. Voilà, nous avons l'exemplaire. Un travail de titan a été fait pour que ce rapport soit déposé et nous disons grand merci à nos pères, nos retraités, le directeur général de l'Office national des produits agricoles, Madame le directeur général adjoint de l'Office national des produits agricoles du Congo, Monsieur l'administrateur, Monsieur le président du comité de retraités et son comité, Mesdames et Messieurs, à vos titres respectifs, je vous dis bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que cette journée présente des couleurs autres que les couleurs habituelles, c'est-à-dire nous avons accueilli nos vieux qui nous ont précédés, qui ont souffert pendant 14 ans sans toutefois être rémunérés par la CNCS, c'est-à-dire prise en charge par la CNCS. Mais dans un laps de temps, cette équipe a fourni de grands efforts, des efforts énormes pour les honorer. Je pense qu'après cette cérémonie, il y aura des témoignages. Et ce que nous donnons aussi, c'est un témoignage aussi pour appuyer les autres. Cette équipe a fait un travail de titan. Aujourd'hui, nos retraités ont recouvré les souffles et cela continue. Parce que ceux-là qui sont pris en charge, c'est à partir de 2010 jusqu'en 2015. Et les efforts continuent pour les restes jusqu'à peut-être à la sortie de 2023-2024. Que cela ne tienne, vous voyez les efforts. En dehors des efforts sur le plan social, il y a les efforts aussi sur le plan de développement, les efforts économiques. En face de vous, vous avez vu 4 motos pimpant neufs. Ce que nous n'avons pas vu il y a plusieurs années, ça prouve la volonté de la relance. La relance avec les propres moyens, les moyens maigres que nous avons dans l'office. En dehors de ça,
Je pense que vous avez vu la joie des travailleurs qui ont montré leur attachement à ce comité. Pourquoi? Parce que nous sommes pendant la période de paye. Si cela n'a pas été fait, peut-être devrait y avoir des remords. Mais vous voyez que tout le monde est satisfait, tout le monde est content, tout le monde applaudit, ce qui veut dire que les efforts sont énormes. Alors pour ça, je ne peux pas être trop long. Je vais citer pour dire que ces efforts de prise en charge des travailleurs doivent continuer. Comme l'a demandé le président, nous demandons aussi au comité de fournir des efforts pour verser la moitié afin de permettre aussi aux autres d'avoir les souris. Merci. Nous applaudissons pour le président municipal. Voilà, dans le même sens, je me éveille de ma double casquette, donc délégation syndicale. Alors, je crois que notre commentaire n'est pas long, parce que les retraités l'ont si bien dit. Ils ont expliqué comment est-ce que cette journée est une grande victoire pour l'ONAPAC dans son ensemble. Parce que c'est un dossier que l'ancienne équipe avait commencé, l'ancienne équipe de la délégation syndicale, parce que ça date de très longtemps. Il y a beaucoup qui ont désespéré, mais voir qu'avec l'arrivée de Madame le DG Mimi Monga, Madame le DGA Berthe à ses côtés, elles se sont impliquées sérieusement et aujourd'hui nous avons le résultat qui nous fait dire que l'espoir est encore permis. Et nous pensons donc que pour ceux qui restent, la même équipe, si seulement en 8 mois a pu réaliser de telles traces, ça veut dire qu'avec le temps, les choses seront encore bien meilleures que celles d'aujourd'hui. Et nous, au niveau de la délégation syndicale, pour ne pas être redondant, parce que le président du COSICA a aussi manifesté les sentiments des travailleurs, nous sommes aussi dans cette euphorie de joie et nous remercions le comité de gestion, nous remercions l'équipe de retraités qui aujourd'hui, à chaque appel, nous accompagnent, nous la jeunesse, pour que l'ONAPAC puisse revêtir sa robe d'antan. Et donc, dans ces mêmes ordres d'idées, nous sommes rassurés. Pour nous, travailleurs de l'ONAPAC, dans les différentes tractations avec la direction générale, nous avons aussi remarqué et souligné cette volonté. Comme un patriarche me disait, qu'au Congo, nous avons beaucoup d'intelligence, nous avons beaucoup de valeurs, nous avons beaucoup de grands hommes d'État, mais ce qui nous manque le plus souvent, c'est la volonté. Alors, parmi les qualités que nous avons trouvées au sein de ces comités, la volonté est quelque chose qui a retenu fortement notre attention. Voilà pourquoi nous, travailleurs, parce que le comité de gestion comprend et s'implique pour le bien-être des travailleurs, nous sommes décidés à accompagner cette équipe afin qu'ensemble nous puissions faire de cet ONAPAC, cet office, ce qu'il était dans les années du passé. Nous avons ouï dire et nous savons bien que cet office a participé fortement au budget de l'État, à payer les militaires, à concurrencer même la GECAMINE. Et donc, c'est possible qu'ensemble, nous puissions relever ces défis. Voilà pour ne pas citer toutes les réalisations qui nous apaisent et qui nous disent quand même qu'il y a vraiment de l'espoir. Nous nous arrêtons en ce jour pour ne pas en dire plus.
Merci à maman DG, merci à maman DGA, merci au comité de retraités, merci au directeur de l'ONAPAC, merci aux agents et cadres dans l'ensemble. Voilà. On nous signale qu'il y a un complément par le directeur Kachinde. Le complément n'est autre que le témoignage. Il a été prévu que le comité de retraités puisse présenter 2 ou 3, 4 membres qui peuvent témoigner. Mais vous comprenez bien que nous sommes en Afrique. En tant qu'Africain, s'exposer aujourd'hui pour dire « moi j'ai gagné 14 millions, j'ai gagné 40 millions », nous avons raisonné que ça ne serait pas du tout commode. C'est comme ça, nous abstenons. Mais est-il que parmi nous, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent? On peut acclamer pour ovationner cette réalisation. Et tout cela avec le concours de 2 dames qui sont ici présentes, avec le concours directeur général de la CNCS et le directeur du Duc Sud, donc directeur urbain, 7e rue. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Papa Kachinde pour ces compléments. Donc vous aurez compris que nous ne disions pas enfin il y a des réalisations, ni été cette réserve. On aurait pu entendre comment est-ce que nos papas, nos retraités qui ont tant souffert aujourd'hui ont vu une lueur d'espoir, ont vu l'horizon changer. Donc ce sont des réalisations qui nous amènent, nous travailleurs, à soutenir les comités de gestion parce que nous aussi, dans nos efforts, nous irons plus loin. Et donc, sans plus tarder, je crois que nous allons déjà laisser le cadre pour Madame le directeur général de l'ONAPAC, Maman Mimi Monga, pour sa prise de parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je demande d'abord à tous les cadres et agents de l'ONAPAC de s'applaudir. Allô, allô, c'est bon? Est-ce que vous écoutez, hein? Ok, merci beaucoup. Je commence mon mot. Madame la directrice générale adjointe de l'ONAPAC, Monsieur le Président du comité des retraités de l'ONAPAC, les membres de la délégation syndicale de l'ONAPAC, Messieurs, Mesdames les cadres et agents de l'ONAPAC, en ces jours de remise officielle du rapport sur le patrimoine de l'ONAPAC qui répond aux recommandations du gouvernement de la République démocratique du Congo sur la protection du patrimoine de l'État, qu'il me soit permis d'abord de remercier le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a confié la gestion de cet établissement public dénommé Office national des produits agricoles du Congo ainsi que ONAPAC. Nous remercions également son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture pour son soutien à toutes nos actions tendant à la relance de cet office. En plus, nous saluons les opérateurs économiques des filières du café, du cacao et de tous les autres produits pérennes sous notre supervision pour leur sincère collaboration, ainsi que la FEC avec qui nos relations sont au bon fit. Enfin, nos remerciements vont vers les cadres et agents de l'ONAPAC pour leur accompagnement dans la lutte contre la fraude
Enfin, nos remerciements vont vers les cadres et agents de l'ONAPAC pour leur accompagnement dans la lutte contre la fraude, devenu actuellement notre cheval de bataille. Dans notre secteur de Bukavu, le travail continue, malgré les coups que nous venons de subir par l'incendie qui a ravagé nos installations. Et ceci nous donne encore plus de courage, car nous ne défendons que les droits de la République en accomplissant nos missions. À tous nos vaillants zéros dans l'ombre, je cite nos OPJ qui ont emboîté notre vision de la lutte contre la fraude. Sachez que vous avez notre soutien. Aujourd'hui, grâce à vous, l'ONAPAC renaît des cendres sur toute l'étendue de la République. Monsieur le Président du comité des retraités, nous vous rassurons que le rapport que vous venez de nous transmettre sera exploité de manière adéquate et les conclusions de votre commission seront transmises à la haute hiérarchie. Concernant les dossiers du personnel retraité de l'Office, le comité de gestion vous informe qu'il ne ménagera aucun effort pour poursuivre la prise en charge effective des retraités par la CNSS, à l'instar de paiements que vous avez bénéficié récemment. Nous pécherons si nous ne remercions pas l'inspection du travail et la CNSS pour la prise en charge de nos retraités pour la période allant de 2010 à 2015 depuis le mois d'avril, répondant ainsi aux efforts et démarches du comité de gestion. Il trouve ici l'expression de notre gratitude. Le travail n'est pas fini. Nous continuons à faire un suivi pour la prise en charge des retraités de toutes les entités et même de la prise en charge de tous les agents et cadres par le contre-saint du ministre du Budget. Merci madame, nous acclamons. C'est une grande joie en ce jour. Aujourd'hui, nous sommes à 1 600 $. Et papa nous a quittés d'armes à la main parce qu'il était toujours notre consultant. Donc je nous demande de nous lever et d'observer une minute de silence pour ce vaillant héros. Je vous remercie. Nous attendons donc le programme pour que nous puissions tous assister au funérailles de notre papa. Il nous a vraiment marqué. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons trouvé une créance de la SNEL de plus de 500 000 $. Pourquoi? Parce que l'ONAPAC était le pourvoyeur d'électricité de tous les quartiers que vous voyez ici derrière vous. C'est grâce à ce papa et à son directeur qui continue à travailler avec nous que nous avons mis à démanteler les réseaux. Aujourd'hui, nous sommes à 1 700 $. De 7 000 à 1 700, c'est un grand travail qui a été abattu par ce papa. Il est parmi les bénéficiaires de la CNSS. Il a touché son dû et 3 jours après, il est parti. Il a touché presque 7 000 $ qu'il n'a pas eu à utiliser.
Donc c'est vraiment une histoire très triste et qui touche le comité de gestion aujourd'hui. Je nous demande tous d'avoir une pensée pieuse pour la famille de ces papas et pour ces papas. Merci. Merci. Bien, merci RTNC et tous les amis de la presse. Je suis M. Simon Siona. C'est vrai, je suis ancien mandataire, mais là, vous me prenez comme directeur. Monsieur le directeur, le nouveau comité de l'ONAPAC vient de totaliser approximativement seulement 8 mois. Mais on a entendu beaucoup de prouesses. Pouvez-vous nous en faire un petit résumé? Bien, sincèrement, vous savez, quand il y a de bonnes choses, il faut dire la vérité. Hein? Ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, ils méritent toutes les félicitations. Les dossiers de retraités, c'est un dossier qui date de longtemps. Beaucoup d'aînés nous ont laissés. Mais en un temps record, ils ont résolu ces problèmes sociaux. Vous savez, les problèmes sociaux, c'est ce qui nous préoccupe. Et les nouveaux comités de gestion, vraiment, ils ont fait des espoirs pour commencer déjà à payer les retraités qui sont sortis. Et comme il vient de promettre aussi pour nous qui sommes sortis récemment, nous pensons que c'est des choses qu'il ne faut pas minimiser. Ils méritent l'appui d'abord des retraités que nous sommes. Nous sommes en train de les appuyer, c'est vrai. Nous devons collaborer. Nous sommes des anciens ici. Moi j'ai 43 ans de carrière ici. Ce qui fait que chaque fois qu'ils ont besoin et qu'ils auront besoin de notre collaboration, nous ne manquerons pas de le faire. Parce qu'ils ont la volonté. Avoir l'argent, c'est une chose. Mais sans volonté, madame, mes chers amis, ce n'est pas facile. Donc c'est pourquoi vous avez vu les agents sont suffisamment contents. Jusqu'à 7 heures ici, ils attendent. Normalement, ils partaient parce qu'il y en a qui partent. Mais ils sont là parce qu'ils ont la confiance de leur maman. C'est des actions à applaudir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je réponds au nom de Albert Kabou Kazambou. Je suis DG AI honoraire de l'Office. Pour le moment, je suis président du comité des retraités de l'Office national des produits agricoles. En tant que président des retraités, sûrement vous avez un mot à dire en ce qui concerne les prestations du nouveau comité de gestion, à peine 8 mois installé à la tête de cette entreprise. Et vous allez aussi nous émettre un petit mot sur les rapports du patrimoine, si possible. La prestation du comité, nous l'avons un peu épinglée dans notre propos, pour dire qu'en tout cas, ils ont, dans un temps record, ils ont rencontré les préoccupations des retraités. Nous souhaitons qu'ils ne puissent pas se limiter à ce niveau-là. Le fait d'avoir amorcé, d'avoir porté cela à cœur, ça marque une grande différence avec l'ancien comité. L'ancien comité, c'est ce que nous avons trouvé aussi dans le rapport que nous avons remis. L'ancien comité était représenté des gens qui se sont transformés directement, non pas en comité de gestion, mais en comité de liquidation. Il y a les titulaires, après avoir vendu les espaces vides au Bukavu, son adjoint lui est venu pour achever. Alors, ce qui fait que le nouveau comité est en train de travailler dans le sens tout à fait contraire, qui est dans le sens de la construction et non de la destruction comme les autres. Voilà, le rapport, c'est ce que nous avons aussi signalé. Nous l'avons même souligné avec force que dans ces moments-ci, l'Office est en train de devoir connaître un risque terrible d'être dépossédé de tous les patrimoines. Parce qu'à Bukavu, par exemple, nous venons de connaître le cas d'incendie. On ne sait pas si c'est dû à une certaine complicité ou c'est un cas
hasard, ça on ne peut pas confirmer. Mais toujours est-il que dans l'Office national des produits agricoles de Bukavu, avec tout ce que nous avons comme patrimoine, curieusement, nous n'avons aucun titre de propriété. 8 mois après, à la tête de cette entreprise, que de réalisations. Pouvez-nous nous en faire juste un petit résumé? Merci beaucoup madame. D'abord je vais donner une précision qu'on venait de le dire. Il a pris au chef de l'État de nominer 2 femmes au comité de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo, on n'a pas qu'un cycle, depuis le mois d'août de l'année passée. Nous avons trouvé une entreprise à Génie. L'ONAPAC n'a pas de subvention de l'État. L'ONAPAC ne vit que de ses fonds propres, c'est-à-dire des redevances sur prestation. Et aujourd'hui, nous gérons avec 1,4 sur la valeur FOB de produits pérennes à l'exportation. Alors que dans les temps, nos prédécesseurs avaient géré avec 9%, 4%. Nous avons trouvé l'entreprise à 2% et au cours de la même année, on nous a réduit à 1,4. Avec ces 1,4, nous sommes en train de payer le travailleur à 3 fois plus que ce que nos prédécesseurs payaient. Nous avons quand même amélioré les conditions sociales, tant soit peu. Nous sommes en train de lutter contre la fraude. Déjà au niveau des Boma, nous avons un laboratoire rénové, pas neuf, toujours avec les 1,4. Vous avez vu de vous-même quelques illustrations de la brigade antifraude. Et aussi, nous avons approché les opérateurs du secteur qui étaient en conflit en permanence avec nos prédécesseurs. Et nous nous sommes réconciliés, que ce soit avec eux, que ce soit avec la FEC. Nous avons trouvé l'office en train de contrôler seulement 6 000 tonnes de cacao par an. En moins de 3 mois, nous sommes passés à 56 000 tonnes de cacao contrôlées par l'office, faisant ainsi gagner au pays plus de 100 millions de dollars. Donc l'office aujourd'hui est décidé à continuer dans le même élan, mais nous avons besoin d'être soutenus par l'État, que ce soit au niveau des rémunérations, parce que les agents et cadres de l'ONAPAC ne sont pas alignés au budget. Ils sont payés à 30% de la rémunération. Et là, nous sommes passés au deuxième palier, mais à 30%. Mais c'est quand même une enveloppe qui est supérieure 3 fois plus que l'enveloppe de nos prédécesseurs. Et donc, s'ils sont alignés, nous aurons les moyens de nos itinérances. Parce que l'ONAPAC, c'est avant tout les itinérances agricoles. Nous devons être présents dans les plantations de produits pérennes pour ainsi appuyer de bout en bout de la chaîne de production des produits pérennes. Et aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est en chute de production du cacao, c'est le moment le plus favorable pour que la République démocratique du Congo profite de cette crise pour que nous puissions récupérer cette place avec les terres arables inexploitées, mais aussi avec la technicité de l'ONAPAC qui est vraiment derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans sa revanche du sol sur les sous-sols. Il y a plusieurs réalisations d'autres que vous pouvez peut-être aussi collecter auprès des agents. Vous êtes là, vous pouvez choisir votre échantillon et poser des questions. Ils vous diront ce qui est fait depuis moins d'une année. Et voilà, nous sommes 2 femmes à la tête. Nous avons besoin vraiment d'un appui. Vous savez, quand vous êtes dans la lutte antifraude, il y a beaucoup de risques. Et aujourd'hui, nous commençons à les ressentir. Nous sommes vraiment secoués, déstabilisés de tous bords. Et donc, nous tenons vraiment à lancer ces cris d'alarme pour que nous soyons accompagnés et protégés. Merci. Ce que femme veut, Dieu veut. Merci. Madame, peut-être la dernière question. On a signalé dernièrement un incendie dans vos installations à Bukavu. Quelle est la situation générale du patrimoine de l'ONAPAC aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu la cérémonie d'aujourd'hui. Il y avait des temps forts. Il y avait la remise du rapport de la commission sur le patrimoine. Et cette commission était composée de mémoire institutionnelle, de retraités qui connaissent mieux l'ONAPAC que quiconque. Et aujourd'hui, nous avons un rapport au complet qui nous renseigne sur tout le patrimoine
de l'office, rapport qui sera exploité et les recommandations seront formulées à qui des droits. Et à Bukavu, comme vous le savez, nous sommes dans cette lutte contre la fraude. Nous avons intercepté plusieurs cargaisons de café qui allaient vers le Rwanda. Et donc, juste après, nous avons été victimes d'un incendie et les dégâts sont considérables. Nous continuons à exploiter, à travailler avec le parquet pour que les responsabilités soient quand même établies. Merci. Merci.